Bon, donc ici nous avons calculé déjà la différentielle de sécante de t, la différentielle de tangente de t et la différentielle de sécante de t plus tangente de t. Maintenant, nous allons justement calculer la primitive de sécante de t, différentielle de t. On va calculer ceci. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a une très très grande astuce. Bon, euh, si on n'applique pas l'astuce là, il y a moyen d'arriver autrement, mais disons que là, il y a une très grande astuce, celui qui ne le sait pas, c'est très difficile de démontrer ça par la voie que je vais montrer maintenant. Voilà. Donc, ici, il suffit de faire x1, l'unité. Mais avec l'unité, me fait transparaître, parce que l'unité, faire fois l'unité, le 1, multiplication par 1, la multiplication, 1 est neutre pour la multiplication, c'est-à-dire que faire une fois séquence de t, ça reste séquence de t, ça ne va rien modifier, rien modifier. Mais ce fois 1 là, le 1 là, est utilisé en mathématiques pour introduire des choses qui vont pouvoir faire apparaître et euh, faire apparaître de nouveaux termes et donc aller dans le sens euh, une solution logique de la réponse. Bon, alors par quoi peut-on remplacer l'unité? Eh bien, dans ce cas-ci, il suffit de le remplacer par un quotient qui vaut 1, c'est-à-dire un quotient où le numérateur est égal au dénominateur. Mais pour ça, on ne va pas choisir n'importe quoi. On va prendre la dernière primitive, la dernière fonction que j'ai vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on va choisir séquence de t plus tangente de t. Voilà. Et celui qui ne le sait pas, ben, il faut que trouve une autre astuce pour trouver, je veux dire, la primitive de séquence de t. Mais ça, c'est une astuce grandiose pour aller vers la réponse de euh, la primitive de la séquence de t. Oui, je dis primitive parce qu'en fait, il faut trouver l'original dont la dérivée donne cette fonction-là. Hein. C'est pour ça qu'on dit primitive. Je ne dis pas intégrale. Oui, il y a intégrale indéfinie et définie. Hein, je veux dire définie, c'est quand il y a des bornes d'intégration. Voilà. Euh, elle est définie sur des bornes. Mais ici, bon, c'est une primitive. Hein. Donc, une intégrale normalement indéfinie, puisqu'elle n'est pas définie au niveau des bornes. Bon, mais ceci, calculons ce qu'on vient de... Vous voyez bien que le rapport vaut bien 1 parce que le numérateur, le terme du numérateur est égal au terme du dénominateur. Et dès le moment où les deux termes, numérateur et dénominateur, s'équivalent, ben, la simplification vaut 1. Donc, on ne change rien en calcul. J'ai bien toujours séquence de t. Mais c'est une petite astuce qui va tout modifier pour trouver la réponse. Séquence de t fois séquence de t, c'est séquence carré de t. Je fais juste une distributivité simple, d'un simple terme. Donc, séquence fois séquence, c'est séquence carré de t. Séquence fois tangente, c'est séquence de t fois tangente de t. Le tout divisé par séquence de t plus tangente de t. Or, maintenant, vous voyez bien j'ai oublié le dt, hein, pas oublier chaque fois la différentielle de la variable t. Hein. Or, ceci est très bien connu d'après les annexes précédentes vues. Vous remarquerez que c'est tout simplement la dérivée de la différentielle de séquente t plus tangente t, comme par hasard. Oui, voir annexe précédent. L'annexe de la vidéo concernant séquente de t plus tangente de t. Différentiel de séquence de t plus différentiel de t. Donc, allez revoir cette annexe, la vidéo juste précédente. Donc, séquence de t
plus tangente de t. Voilà. Le tout sur sécante de t plus tangente de t. Et voilà qui clarifie un petit peu, bien sûr, ouais, ça c'est bon. Hein. J'ai fait rentrer dans le terme différentiel, voilà. Donc il n'y a plus dt puisque c'est la différentielle de ceci. Ouais, le dt disparaît, hein, parce que la différentielle, elle est là. C'est plus la différentielle de t, mais la différentielle de cette fonction-là. Par rapport à t, bien sûr. Bon, mais ça, c'est une formule directe. Vous voyez que le terme ici est le même que celui-là. À cela près que, ici, on a la différentielle. En d'autres termes, on a la primitive de, si j'appelle ceci une fonction u de t, ben, on a du de t sur u de t. Et ça, vous connaissez, c'est une formule directe. C'est logarithme népérien de u de t. En valeur absolue. Je prends en valeur absolue parce qu'on ne peut pas mettre du négatif dans un logarithme népérien. Voilà. Donc, c'est la, primitive de du de t sur u de t vaut ln de u de t. Autant dire que ici, on aura quoi? Ln de logarithme népérien de la sécante de t plus la tangente de t. En valeur absolue, bien sûr. Voilà. Ah ouais, parce qu'ici, c'est du sur u. C'est assez simple. Vous voyez que, bon, c'est assez simple. Il fallait une astuce. Il fallait démarrer à partir d'une astuce. Si on ne connaissait pas l'astuce, ben, je crois que vous allez chercher. Quoique bon, il y a peut-être des autres manières, mais ici, je l'ai fait de manière astucieuse. Astucieuse. Et donc, j'ai introduit des termes qui font que je vais aller vers une réponse. Je vais aller directement vers une réponse, plutôt que de s'atteler à 50 de t et commencer à chercher pendant longtemps. Voilà. Quoique bon, on peut passer par 1 sur cos t, hein. L'inverse de 1 sur cos t. Voilà. Mais voilà. Donc ici, par une astuce, enfin il y a d'autres manières, hein, c'est ça que je veux dire. Il y a d'autres manières malgré tout. Mais 50 de t, la primitive de 50 de t sera une formule directe. Donc, ce sera ln de sécant t plus tangente t. Bon, et cette vidéo, je vais la nommer, bon, l'annexe 1, c'était la différentielle de sécant t. L'annexe 2, c'était la différentielle de tangente de t. L'annexe 3, c'était la différentielle de sécant t plus tangente t. Et l'annexe 4, c'est primitive de sécant t dt. Donc, ici, je vais l'appeler annexe 4. Voilà, je vous remercie.